Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre chroniqueur invité, Abdelghany El Arras, partage avec vous son avis et sa réflexion dans cet article intitulé Maroc, du pétrole de schiste à une révolution énergétique verte. Le voici en podcast pour vous. Abdelghany El Arras ouvre sa réflexion par une donnée impressionnante ainsi. Un potentiel inexploité, 53 milliards de barils de pétrole de schiste. Le Maroc dispose d'une immense réserve de 53 milliards de barils de pétrole de schiste, principalement concentrés dans Timadit, Tarfaya et Tanger. Ces ressources représentent 3,5% des réserves mondiales, ce qui place le pays parmi les nations ayant un potentiel énergétique significatif. Toutefois, il souligne immédiatement un paradoxe frappant de la manière suivante. Pourtant, le Maroc continue d'importer 97% de ses besoins énergétiques, ce qui pèse lourdement sur sa balance commerciale et sa souveraineté énergétique. Actuellement, la production nationale de pétrole est insignifiante, avec seulement 3000 barils par jour, alors que la demande s'élève à 300 000 barils quotidiens. Cette dépendance aux importations s'expose le pays aux fluctuations des prix mondiaux du pétrole et fragilise son économie. Poursuivant son analyse, Abdelghany El Arras met en avant les avantages stratégiques que pourrait offrir l'exploitation du pétrole de schiste. Selon lui, 4 principaux bénéfices se dessinent. Les avantages stratégiques du pétrole de schiste. L'exploitation du pétrole de schiste pourrait être un véritable levier économique et stratégique pour le Maroc, notamment grâce aux avantages suivants. 1. Réduction de la dépendance énergétique. Actuellement, le Maroc importe des milliards de dollars de pétrole et de gaz chaque année, ce qui crée une vulnérabilité face aux crises géopolitiques. Exploiter ses propres ressources permettrait de réduire la facture énergétique et de renforcer la sécurité d'approvisionnement. 2. Création d'emplois et développement régional. Le développement de l'industrie du pétrole de schiste nécessitera d'importants investissements en infrastructures, en logistique et en main-d'œuvre. Cela permettra de créer des milliers d'emplois, en particulier dans les régions de Tarfaya, Timadit et Tanger, souvent moins développées économiquement. 3. Une opportunité fiscale et économique. L'exploitation des hydrocarbures de schiste pourrait générer des recettes fiscales considérables pour l'État marocain. Ces fonds pourraient être réinvestis dans l'éducation, la santé, les infrastructures et la transition vers des énergies propres. 4. Une complémentarité avec les énergies renouvelables. Le Maroc est déjà un leader africain dans les énergies renouvelables, avec des projets phares comme Norwar Zazat, le plus grand complexe solaire au monde. L'exploitation du pétrole de schiste peut servir de source de financement et de transition, permettant au pays de stabiliser son économie à court terme grâce aux hydrocarbures locaux. Réinvestir les revenus générés dans le solaire, l'éolien et l'hydrogène vert. Accélérer son ambition d'atteindre 52% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Toutefois, notre chroniqueur invité ne manque pas de rappeler que plusieurs défis doivent être relevés avant d'exploiter pleinement le potentiel du pétrole de schiste ainsi. Impact sur l'indépendance énergétique. Si le Maroc parvient à exploiter ses réserves de pétrole de schiste tout en poursuivant son développement en énergie renouvelable, il pourrait devenir autosuffisant énergétiquement et ne plus dépendre des importations. Stabiliser les prix de l'énergie pour les industries et les ménages. Exporter l'excédent énergétique vers l'Europe et l'Afrique, devenant ainsi un hub énergétique régional. Défis et solutions pour exploiter le pétrole de schiste. 1. Le coût élevé de l'extraction. L'exploitation du pétrole de schiste nécessite des technologies spécifiques et un fort investissement initial. Pour surmonter cet obstacle, le Maroc pourrait nouer des partenariats stratégiques avec des entreprises américaines, chinoises ou européennes spécialisées. Mettre en place des incitations fiscales pour attirer des investisseurs privés. 2. Les défis environnementaux. L'extraction du pétrole de schiste implique un chauffage à haute température, qui peut générer des émissions de CO2 et impacter l'environnement. Cependant, des solutions existent. Adopter des technologies avancées pour minimiser les émissions. Réinvestir une partie des recettes dans des projets de reboisement et de compensation carbone. Assurer un cadre réglementaire strict pour un développement durable. 3. Les opportunités offertes par la politique énergétique mondiale. Avec le retour de Donald Trump aux États-Unis et sa volonté de renforcer l'exploitation du pétrole et gaz de schiste pour l'exportation, le Maroc pourrait bénéficier de cette dynamique en accédant à des technologies américaines de pointe pour optimiser ses coûts d'exploitation. Établissant des accords énergétiques avec les États-Unis pour sécuriser des investissements. Renforçant ses liens avec d'autres acteurs mondiaux comme la Chine et l'Union européenne pour diversifier ses partenariats.
l'auteur enrichit son analyse en affirmant que l'exploitation du pétrole de schiste représente une opportunité historique pour le Maroc en disant « Vers une souveraineté énergétique et un modèle durable, l'exploitation du pétrole de schiste représente une opportunité historique pour le Maroc. Toutefois, cette transition doit s'inscrire dans une stratégie énergétique globale, combinant hydrocarbures locaux, énergies renouvelables et technologies propres. Si le Maroc parvient à relever ces défis, il pourra, coche blanche, réduire ses importations énergétiques et renforcer son autonomie. Coche blanche. Accélérer sa transition vers les énergies renouvelables grâce aux revenus générés. Coche blanche. Se positionner comme un leader énergétique en Afrique et en Méditerranée. Ainsi, Abdelghany El Arras conclut son article en ces termes. Le Maroc possède un potentiel immense avec ses 53 milliards de barils de pétrole de schiste, mais son exploitation reste un défi à la fois technique, économique et environnemental. En adoptant une vision stratégique intégrée, le pays pourrait transformer cette ressource en un levier de croissance durable, tout en renforçant son rôle de pionnier des énergies vertes en Afrique. Le moment est venu d'agir avec ambition et pragmatisme, en exploitant de manière intelligente ces ressources fossiles tout en continuant d'investir massivement dans les énergies renouvelables et l'innovation technologique. Cette approche pourrait non seulement garantir la sécurité énergétique du Maroc, mais aussi en faire un acteur clé du marché énergétique international. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.